Bonjour et bienvenue dans ce live un peu spécial car aujourd'hui nous sommes accompagnés d'une des deux cofondatrices du Comedy Club Les Fous du Roi, Agatha Swoma. Bonjour. Bonjour tout le monde. Désolée. Car malheureusement, Sabrina Qualed ne sera pas présente avec nous ce matin. Nous sommes aussi avec Nolan. Hello, hello. Et Océane. Hello. Et moi-même, Lénie. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pour toutes les questions du chat, on y répondra à la fin de l'interview. On va commencer avec Agatha, une petite chronique qu'elle nous a écrite. Je crois qu'elle a quelque chose à nous dire avec ses résolutions pour l'année 2025. Ouais, exactement. Ouais, les résolutions de nouvelle année, hein, on a fait tous, n'est-ce pas? Oui. Bah oui. Et moi, je trouve que les résolutions sont un peu comme les décorations de Noël. On les sort à la fin de décembre et on les range au milieu de janvier. Oui. Mes résolutions pour cette année, je suis écologique, donc je recycle celles de l'année passée. Qui sont, exactement. Perdre du poids. Ouais. Donc, pour cela, j'ai décidé de courir 45 minutes par jour. Pas mal, hein, ouais. Le 1er janvier, déjà le premier problème, la flemme. Oh là là. Mais j'ai quand même réussi quelque chose, de trouver mes baskets. Ouais. Et c'était un challenge, hein, parce qu'ils étaient à la cave, englobés dans les toiles d'araignée. Parce que je les laissais là il y a une année. Hein. Mais le 2e janvier, donc là, pas d'excuses. J'ai mes baskets. Je suis motivée, j'y vais. Et oui, j'ai couru 45 minutes. Ouais. Merci. Et par hasard, j'ai terminé mon course juste devant McDo. Ouais. Le destin, ouais, je crois. Parce que c'est en mangeant le burger que j'ai réalisé qu'avec Trump au pouvoir, Poutine en Russie, j'ai brûlé déjà assez de calories à stresser devant les infos. Pourquoi donc courir, hein? C'est vrai. Ouais, hein? Et donc, le 3e janvier, j'ai remis mes baskets là où ils étaient. J'ai décidé aussi de voyager plus et de prendre soin de ma santé. Mais j'ai vu les prix d'abonnement général et les nouveaux prix d'assurance. Et je me suis rappelé ma salaire d'humoriste et j'ai réalisé que les deux sont impossibles cette année. Et en plus, j'ai décidé de manger 5 fruits par jour. Et là, purée, je déchire, je suis incroyable. 5 shots de limoncello et c'est tout bon. Nickel. Mais selon les statistiques, il n'y a que 50% de sociétés qui décident de faire les résolutions de la nouvelle année et que 11 abandonnent déjà en janvier. Donc, ouais. T'es pas seule. Oui, exactement. Je suis On pas se sent moins seule. Je me sens bien. Mais vous imaginez quand on fait ça avec les autres décisions qu'on prend dans notre vie? Par exemple, la maternité. Ah oui. Le bébé, il est déjà là, il est tout chou. Bon, il pleure un peu, il gueule tout le temps en fait. Oh, tu dors pas, t'es là. Mais en fait, non, je peux pas, j'abandonne. Tiens, on se fait oui, donc, on est presque en février et si vous avez bien compris, tous mes résolutions sont déjà à la poubelle. Mais les échecs, c'est normal, c'est même bien. Parce qu'on peut faire les blagues avec. Oui. Magnifique, bravo. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ces rires partagés. Et d'ailleurs, j'avais une question. Pourquoi tu t'es lancée dans l'humour ? Parce que j'ai ça dans mes veines. Ouais, je suis polonaise. Mon papa, chaque fois qu'il y avait un malheur qui lui est arrivé, il le tournait en blague. Il nous faisait rire il nous fait rire parce qu'il est vivant. Hein. Il nous fait rire tout le temps. En plus, mon frère, il est un petit peu moche. Il parle pas le français, donc je peux dire ça. Donc, pour draguer les filles, ils étaient obligés d'utiliser l'humour. Donc, je me dis, c'est hyper pratique. J'ai besoin de ça dans ma vie, quoi.
Alors, du coup, comment est né votre comedy club et pourquoi avez-vous choisi la ville de Neuchâtel? Donc, notre comedy club est né par la passion pour l'humour qu'on partage moi et Sabrina, et par manque d'options à Neuchâtel, on va pas se mentir. Oui. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits qui proposaient le show de stand-up, donc on se dit, bah, Faut on le crée faire. un autre. Ouais, Ouais. exactement. Mm. Ouais, oui. Et du coup, Euh, pourquoi la collaboration avec le Bleu Café? Désolée, je t'ai coupé. Non, Bah, peut-être tu veux quand même poser tes non, questions. c'est plus D'accord. cohérent dans ce sens-là, Ah. je pense. Ok. Et Oui. du coup, pourquoi la collaboration avec le Bleu Café? Du coup, je pense c'est parce qu'il y avait pas beaucoup de place à Neuchâtel, vu Oui. que ouais. Exactement, il y peu. avait pas beaucoup de place, mais on a discuté avec le propriétaire et puis malgré le fait qu'on n'était pas du tout connus, il nous a donné la chance, il nous a accueillis et puis il nous a donné l'endroit à disposition. Et c'est un endroit incroyable. Il y a une ambiance hyper cosy, très familiale là-bas. C'est un endroit parfait pour faire le stand-up. Et je trouve l'endroit est beau et c'est vrai que quand on le voit, Oui. je sais pas, on dirait presque un endroit cliché, comme je disais dans les films un peu. Ouais. Ouais. Quand on voit des gens qui montent un comedy club, ça ressemble exactement à ça, je Oui. trouve. Ouais, l'endroit Ça, ouais, parfait. c'est vrai. Ouais, Puis, exactement. L'endroit tu parfait. disais que du coup très jeune, tu baignais dans l'humour aussi, même avec la famille, tout ça. Et quand est-ce que tu as décidé de faire du stand-up, Oui, donc ça, c'était, je ne sais pas exactement quand, mais environ il y a 5 ans. J'ai fait une école de théâtre et de cinéma à Genève. Et dans cette école, on avait les cours de stand-up. Et puis, moi, je tombais assez vite amoureuse de cette branche. Et depuis ce moment-là, bah, j'essaye de continuer, de m'améliorer chaque jour. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé un peu cette comédie, pour s'améliorer, pour aller plus loin, quoi. Puis là, tu nous as fait une chronique. Est-ce que c'est différent de l'exercice du stand-up? Comme on est debout, on peut bouger, on peut aussi jouer avec le comique, avec le corps, tout ça. Oui, c'est très différent de show, de spectacle d'humour, parce que déjà dans le spectacle d'humour, t'as quand même le public qui t'envoie énormément d'énergie. Hein, j'ai frappé quelque chose. Qui envoie énormément d'énergie. Et puis, ici, vous étiez hyper chou et tout ça, mais c'est pas la même chose quand même. On n'est pas assez, en fait. Ouais, exactement. Mais par rapport à le mouvement, oui, c'est vrai, je suis peut-être un petit peu plus limitée. Parce que, oui, mais oui, pardon. Non, pardon, mais le retour du public, tu disais que c'est important, mais est-ce que ça peut faire peur, justement, qu'il n'y en ait pas trop ou que, ouais. Bah, en fait, tu dis à la radio ou Non, dans le stand-up, Ah, justement, est-ce que ça peut être une crainte que, justement, le public réagisse pas correctement, tout ça? Et au début, carrément, c'est waouh. C'est tout le mauvais souvenir là qui vient dans ma tête. Non, mais c'est dur au début parce qu'au début, quand même, on veut plaire au public, on veut le faire rire. Et au début, forcément, nos blagues, ils sont pas incroyables, donc c'est rarement qu'on le fait rire. Mais ça nous apprend exactement le métier, en fait. C'est là où tu apprends, ah oui, ok, donc ouais, ça fait mal un peu de n'être pas être drôle, mais il suffit de travailler les blagues et puis on peut s'améliorer toujours. Oui. Donc, c'est sur le terrain qu'on apprend. Oui, Voilà. Ouais, c'est puis ça. c'est vrai que y a aimer rire, mais passer Enfin, c'est assez différent que là, il y a vraiment une volonté de faire rire les gens aussi. Ouais. Donc c'est aussi un exercice un peu différent que juste quand on discute avec la famille, l'humour, tout ça. Là, il y a une volonté vraiment de donner aux spectateurs. Ça, c'est un truc aussi qui est assez... je sais pas comment tu le vis toi personnellement. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je vais aller faire... Parce que aimer l'humour, voilà, mais aller faire rire les gens, c'est aussi important pour toi? Oui, et puis quelque part, moi j'ai la formation d'une comédienne, donc tu vois, il y a quand même cette volonté de se montrer. Donc je crois que ça rejoint un peu mes deux passions, donc c'est vraiment parfait. Oui, je sais pas, je pense que ça répond. Oui. Je passe à la question suivante. Par quels critères vous choisissez vos humoristes qui se produisent chez vous?
Donc, S'il y a des critères. Hein. ouais, exactement. Là, on n'a pas vraiment les critères. Ok. Mais par contre, on essaie quand même de viser toujours un certain nombre de humoristes locaux. Donc, Ok. si vous voulez essayer, si vous avez quelque chose, écrivez-nous. Ça, après, ce qui est important aussi pour nous, c'est un peu aussi de la diversité. Moi, je suis Oui. polonaise, donc forcément, on va essayer de donner la chance à tout le monde. C'est Très important. c'est une barrière, la langue, tu penses, ça a été dur de commencer ici, de faire des sketchs en français ou c'est un truc où même tu peux jouer de ça ou je sais pas. Bah, en fait, dans le stand-up, ça m'aide, c'est clairement. Parce que, ouais, ça vient naturel. Et puis, je trouve que dans le stand-up, c'est un atout. Atout. Ouais. Mais oui, parce que vous voyez, il suffit que je fasse une erreur en français et puis ça rigole. Donc, C'est vrai. mais bref, en stand-up, je trouve que c'est un atout. Ok. Mais Et- du coup, est-ce que... Pardon. Ah, vas-y. Merci. Est-ce que du coup, il y a une philosophie ou une vision derrière votre club? Oui. Je l'ai noté quelque part, je crois. Pas de souci, t'inquiète. Oui, il y a la philosophie derrière notre... ok, peut-être... Ah oui, non, peut-être il n'y a pas. Vas-y, ça n'a pas. En fait, je sais ce que j'avais voulu dire, je sais. Donc, ce qu'on a voulu toujours et pourquoi on a créé cet endroit, c'est pour tester. C'est pour apprendre, pour pouvoir s'améliorer et tout ça. Et c'est un peu ça notre but, de vraiment avoir cet endroit, oui, pour s'améliorer, quoi. Une sorte de défi. Aussi, ouais. Mais on a aussi 4 scènes différentes. Donc, on a aussi un peu 4 buts différents. Ok. Si tu veux. Ouais. On a la scène à Neuchâtel où on essaye d'inviter les gens un peu plus confirmés, qui sont semi-professionnels ou professionnels. Et puis, c'est la plus grande scène qu'on a, donc au Bleu Café. Et sinon, on a la scène à Bienne, à La Chaux-de-Fonds et puis à Yverdon, où c'est vraiment pour tester et puis pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire quand on se trompe, comment essayer de rattraper le public pour tout ça, quoi. D'accord. T'aimes bien regarder justement des gens qui font du stand-up? C'est quelque chose aussi que tu fais régulièrement? Et est-ce que tu regardes plutôt, du coup, est-ce que tu regardes des francophones ou des polonais ou quelles sont un peu les inspirations? Donc, moi, je regarde beaucoup de stand-up parce que c'est aussi une de mes profs qui m'a dit ça, qu'en fait, si on veut s'améliorer, il faut regarder quand même les gens qui ont déjà un certain niveau. Expérience. Oui, exactement. Donc, je le fais. Je regarde en polonais. Souvent, parce que ça me fait quand même le plus rire, parce que je capte tous les petits détails culturels aussi. Ouais. Il y a cette background culturelle qui n'est pas étrangère pour moi, donc ça me fait le plus rire, mais j'adore aussi le stand-up américain. C'est eux qui ont créé tout ça, donc eux, ils ont vraiment le niveau top, quoi. Moi, j'avais une question. Quels sont les challenges en tant que fondatrice? La publicité. Ouais. Ça, vraiment, j'ai une semaine avant le show, j'ai fait le cauchemar. Oh, il y a quoi? Combien de réservations on a déjà? Est-ce que ça suffit? Tout ça, j'ai contrôle tout le temps. C'est vraiment genre, les gens, ils contrôlent l'Instagram. Moi, je suis en train de vérifier combien de réservations j'ai. Donc ça, c'est un cauchemar. Et ça, je trouve mais un truc qui nous permettent aussi de se développer, de trouver les connaissances et de s'améliorer aussi. Oui, ça, le début, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Est-ce que tu penses que l'humour est important aujourd'hui dans la vie de tous les jours? Ah ouais, clairement. Ah ouais, sinon, on serait tous dans notre lit à faire rien, quoi. Parce que le monde, il y a moi je trouve qu'on vit dans un monde énormément beau, mais il y a le truc énormément grave et énormément pas cool qui se produisent. Donc, soit on pleure, soit on le tourne rigole. en blague. Ouais, on rigole, du coup. Exactement. Vas-y. Ok. Est-ce qu'il y a des sujets défendus à éviter sur scène?
le sujet tabou, donc. Ouais, exact. Non, et moi, j'aimerais bien que ça soit pas, que dans notre comedy club, il n'y a pas le sujet tabou. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ok, ouais, Je exactement. veux vraiment qu'on peut parler de tout. Ouvertement. Exactement, qu'on reçoit, que nos humoristes, ils viennent de tout le background. Et moi, je veux cette diversité. Ouais, qu'il n'y ait pas cette limite où... Ouais, exactement. Ouais. Diversifié. Oui, Pardon. exactement. Pardon. Du coup, de quelle manière vous encouragez la diversité dans le domaine de l'humour? Bah, Euh, ouais. Ça rejoint un peu ce que tu as dit, mais comment vous essayez de faire ça? Parce que je pense que c'est aussi un peu compliqué de trouver des personnes qui veulent faire du stand-up. Oui, oui, oui. Bah, Ouais. il y a toujours moi qui est présente, donc c'est déjà un peu différent. Je suis Mhm. polonaise, donc il y a cette diversité tout de suite. Mais après, oui, on cherche toujours. Donc vraiment, d'ailleurs, on est vraiment à la recherche. Si vous avez... oui, on cherche vraiment de tous les gens parce que je trouve que c'est incroyable d'écouter les histoires des autres personnes très Ouais. différentes de nous, de les comprendre mieux. Et puis, je trouve que la scène, il y a le focus sur eux, on peut pas les interrompre et c'est bien. Ouais. Donc, Je suis d'accord. Mais justement, tu disais qu'il y avait quand même tu disais une philosophie avant derrière tout ça. Tu penses que l'humour, c'est aussi un bon moyen de faire passer des messages, oui. ça peut être important aussi de cette manière-là? Oui, oui, oui. Moi, c'est ce que j'essaie quand même de faire, des fois de mettre un peu le message derrière mes blagues. Par exemple, par rapport à l'écologie, j'ai une set, donc le 5 minutes écrit déjà sur l'écologie. Mhm. Parce que je trouve que c'est comme ça aussi qu'on insiste, qu'on ouvre le débat. Ouais. Et Oui. souvent, c'est exactement ce qui se passe après le show. Il y a quelqu'un qui vient, qui discute par rapport à ce qu'il a entendu. Ça fait un peu réfléchir. Et puis, pour moi, c'est vraiment un truc où je me sens accomplie dans le sens que, il y a quelqu'un qui m'écoutait et puis qui comprend qu'il y a le chose grave qu'il faut changer. Bien sûr. Mhm. Oui, oui. Puis en plus, c'est que c'est un endroit où les gens se réunissent, donc ils peuvent aussi discuter de ça entre eux. Tout ça, c'est intéressant. Ouais. Oui. Ouais, très sympa. Je voulais te demander comment tu décrirais l'ambiance pendant les spectacles. Incroyable. C'est vraiment incroyable parce que moi aussi, très souvent, je suis à l'entrée et puis je contrôle les billets. Donc, je fais la première connaissance, entre guillemets, avec le public. Et puis, au début, j'ai l'impression que même moi et eux, on est un peu timides, un peu... Et comme il sort, c'est genre, on est les amis. Ouais. Et c'est incroyable, je trouve vraiment, c'est tellement beau. Et puis, souvent, vraiment, ce qui se passe, c'est que les gens qui ne se connaissent pas pendant le show tournent, rigolent ensemble. Ça devient ça une fait petite plaisir, hein. famille. Oui. Ça rapproche les gens Ouais. de l'humour. Ouais. Ça ouais, casse c'est un très peu les beau. barrières que les gens ils ont entre eux. Ouais, c'est... Mhm. Et quels sont les moments les plus mémorables que vous avez vécus grâce à ce projet? Bon, j'ai pas beaucoup, mais j'ai juste une petite anecdote. C'est pas anecdote, c'est juste que je fais mon show dans le sens où j'étais sur scène 10 minutes et puis quand je suis sortie, il y a une fille qui m'a demandé « Mais tu sais quoi ? Tu pourrais être tellement ma meilleure amie. » Je trouvais ça tellement chou, ouais, tellement cool. Ouais, c'est trop mignon. Ça rejoint ce que tu disais avant, quoi. Ça casse un peu les barrières entre les gens. D'un coup, tu as l'impression d'être un peu pote, de connaître la personne alors que voilà, c'est un spectacle, c'est écrit aussi. Il y a, je pense, un peu d'impro, mais. Et ouais, c'est rigolo. Tu penses que c'est un bon outil aussi social, aussi de l'humour pour les gens de connecter ensemble? C'est aussi une manière Oui, clairement. de pouvoir faire ça, ouais. Clairement, oui. Et puis, ça aussi, par exemple, il y a très souvent qu'il y a le couple qui viennent pour le premier entretien pour le premier rendez-vous chez nous. Et puis, ça c'est cool. C'est drôle. Comme premier mais... rendez-vous. Ouais, mais je trouve que ça c'est exactement. Il se dit parce que peut-être ça va un peu détendre l'atmosphère. Oui, Ouais. de faire tomber les barrières et tout ça. Donc je trouve oui que c'est une bonne. Là, c'est vrai, c'est Et c'est important de trouver quelqu'un qui a les mêmes délires que nous, si on rigole aux mêmes blagues ou pas, pour voir si la connexion passe bien aussi. Oui, ça peut exactement, c'est ça. Une bonne idée, ouais. Oui. Exactement. Comment vous gérez les retours du public, qu'ils soient positifs ou négatifs? Enfin, vous avez déjà eu des retours négatifs en mode c'est nul, ou des trucs pas du tout constructifs?
Bah non, on n'a pas eu vraiment ça. On est en Suisse et puis le public, c'est vraiment le genre chouette, et vraiment genre Ça, c'est cool. très, très gentil et tout ça. Donc, on n'a pas eu le retour vraiment genre négatif. Bah, des fois, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, mais Des critiques. oui, les Ouais. critiques, mais c'est toujours constructif. Donc, Mhm. moi, je suis toujours pour le critique constructif parce que Oui. c'est ça qui nous permet de s'améliorer aussi. Bah, c'est clair. T'as, Ouais. t'as des techniques pour gérer le stress avant de monter sur scène? T'as des trucs un peu spécifiques que tu fais? Oui, mais je fais un petit peu d'entraînement que j'ai appris au théâtre, Ok. où j'essaye d'échauffer mon corps. Et puis, oui, ouais, je ne vais pas entrer plus dans Non. le détail. Mais le théâtre, C'est t'en fais privé. depuis longtemps, ça? Plus longtemps, du coup? Ouais, en fait, le théâtre, c'était ma première amour. Et puis, bon, ça reste. Je suis quand même active dans cette branche. Cette Ouais. année, je joue dans 3 spectacles, 2 à Bienne et puis une à Genève. Donc, quand même, je reste active. Mais cet amour pour la comédie, ça prend un petit peu plus de place. Ok. Et t'as demandé quoi exactement? Je sais plus. Moi non plus, donc. Ouais, non, bah, c'était ça, en C'est- fait. Je c'est crois pas que grave. si ça faisait plus longtemps que tu faisais de Ah la oui. comédie. Ah oui. Donc, oui, parce que le théâtre, j'ai tombé amoureuse de théâtre quand j'avais 15 ans, non, 13 ans. Donc, vraiment. Ouais. Je te comprends, moi aussi, j'ai fait Ah, du c'est théâtre. vrai. Ouais. Ouais, j'avais choisi ça comme option à l'école, mais j'en ai fait 6 mois, c'est tout. Ah, moi, j'ai adoré. Ah, moi, Trop bien. ma maman m'avait proposé de m'inscrire. J'avais fait 1 mois parce que j'étais hyper timide. On m'a dit, mais va là-bas, ça va te détendre. Et en fait, j'étais petit, il y avait que des filles et j'étais Oh tout non. crispé comme ça, à faire des mimes. Genre, ça m'a pas détendu du tout. Mais peut-être une fois réessayer en vrai. Ouais. Ouais, Je je me sais dis pas pareil. je sais pas si vous connaissez les Inconnus. Ils faisaient des sketchs Vous connaissez à les l'époque. Inconnus? Oui, non. J'adore. C'était un groupe de mecs qui faisaient des sketchs sur Internet. Et enfin, c'était reposté sur Internet après, Ouais. mais c'était surtout un spectacle. C'était Et plus vieux nous, on qu'Internet, avait- je crois. Oui, c'est possible, je sais pas. Mais du coup, on avait repris un de leurs sketchs et on l'avait mis en niveau, je sais pas comment dire, à l'actu du jour, parce que c'était des Au- blagues avec au goût Stéphanie du de... jour. Voilà, c'est ça. Voilà. C'était des blagues avec Stéphanie de Monaco. Nous, on avait remplacé par Aya Nakamura. Oh non. C'était Oh, ça hilarant. devait être excellent. Mais bon, j'avais genre 14 ans, 13-14 ans, donc on va pas revenir là-dessus. Bah oui, C'était mais un peu gênant à revoir. les camps de ski aussi, nous on avait dû faire par petits groupes, chacun devait faire Ah un petit ouais. spectacle, un petit sketch, un truc comme ça. J'ai jamais dû faire ça. Ah, moi, j'ai dû faire ça, c'était trop On bien. devait improviser. Ouais, moi j'ai des souvenirs de certains qui étaient hyper bien, certains qui étaient un peu Ouais, moins. ouais. Bah, des Oh gens plus ou non, moins à l'aise, il mais est c'est tombé. drôle. Ouais, c'est ça. Et c'est style, vraiment les petits trucs quand t'es gosse comme ça, tu fais des tours de magie un peu ratés. Et puis Ouais, des trucs, ouais. Non, ça, c'était très sympa. Du coup, quels sont les aspects les plus gratifiants de la gestion d'un comedy club? Bah, le rire du public, vraiment, vraiment. Ça paraît con, mais... Mais vraiment, ouais. Ça ouais. aide à se déstresser aussi dès qu'on a le retour du Ouais, public. ça c'est cool dans le stand-up parce qu'au théâtre, t'as par exemple pas toujours ça. Mais dans Ouais. le stand-up, oui, si c'est bien, tu as le retour immédiat. Si c'est nul, tu sais où il faut travailler, quoi. Ouais, ça détend aussi, j'imagine. Quoi, Oui. Si tout Si se passe tout se passe bien bien, oui. comme tu as prévu. Et aussi, du coup, est-ce qu'il y a d'autres clubs de comédie qui sont dans les entourages, pardon, enfin, en Suisse romande, en fait, et comment entretenez-vous les relations avec eux, s'il y en a d'autres? Il y en a pas mal, mais là, vu qu'on commence notre aventure, entre guillemets, bah, on essaie quand même de se focaliser juste sur nous, sur les publicités et tout ça, parce que ça prend Ça fait énormément. déjà beaucoup. Ouais, Ouais, exactement. Mais dans le projet dans le futur, bah, on aimerait bien peut-être exactement collaborer plus ou choses un peu Ouais. comme ça. Ouais. On va faire une courte pause Oui. de quelques minutes. On vous retrouve tout à l'heure. On est de retour après cette petite pause technique. Moi, j'avais une question pour toi, Agathe. Comment tu gères lorsqu'un spectacle se passe pas comme prévu?
vu que jusqu'à maintenant, on a quand même les spectacles avec 5 humoristes différents, c'est un peu à eux de le gérer. Mais sinon, c'est toujours par l'impro que tu essayes de rattraper, par l'improvisation, par, je sais pas, peut-être interroger un peu le public pour qu'il soit quand même toujours avec toi. Mais, ouais. Est-ce que c'est peut-être aussi moins stressant de se dire qu'il y a d'autres gens, que si au pire le nôtre de sketch est nul, les gens ils sont pas venus pour rien. Ouais. Il y a cette assurance derrière, oui. Est-ce que je peux te demander si vous avez des objectifs pour les années à venir ? Bon, vu que le résolution de nouvelle année est toujours flop, on n'a pas fait beaucoup, mais quand même l'idée c'est de s'agrandir un peu, d'avoir plus de humoristes. On pense aussi de créer le spectacle 30 minutes et 30 minutes, donc juste 2 humoristes chacun 30 minutes, ou le spectacle ou produire les spectacles d'1 heure. Ok. Et du coup, quels événements sont à venir avec le Comedy Club Quelle date vous avez déjà fixée ? Ouais, donc très bientôt, mais vraiment très très bientôt, parce que c'est cet vendredi. On a la première date à Bienne. Le vendredi combien Le février. Exactement. Merci. Donc oui, on est à Bienne, à l'Atomic Café. Donc juste à côté de la gare. C'est aussi une salle cool, chouette. Et très pratique parce que c'est à côté de la gare. Ensuite, le 7 février, on est à Neuchâtel au Blue Comedy Club. Donc venez. Venez. Vraiment, on est sur place. Et sinon, le 6 février, j'ai presque oublié, on est à La Chaux-de-Fonds. Et c'est la première fois qu'on fait à La Chaux-de-Fonds. Donc venez aussi. Ouais. À La Chaux-de-Fonds, ce sera où ? À La Chaux-de-Fonds, ça serait à Eden Club. C'est un nouveau club qui s'est construit juste à côté de la gare, je crois. Oh, c'est cool ça. Ouais, c'est aussi pratique. C'est très utile. Ouais. Juste rappeler, s'il y a des gens qui nous rejoignent sur le live maintenant, qu'on prend vos questions à la fin de l'interview. Et puis, on prend les questions poser. maintenant. Du coup, c'est ce que j'allais dire. Oui. J'allais dire, est-ce qu'il y a des questions On demande Sinon, en attendant... à la régie, est-ce qu'il y a des questions ? Non, il y a pas de il y a une questions. volonté de tourner ailleurs, ou le but c'est vraiment de rester un petit peu dans la région, de monter ici, ou faire une tournée par exemple en Europe, en France. À terme, ce serait quelque chose de voulu. Maintenant, on pense pas vraiment maintenant d'agrandir, vu que quand même notre but au début c'était vraiment d'animer un peu la région. Donc je pense qu'on va peut-être essayer de animer la région, mais potentiellement, s'il y a les grands humoristes, si on va avoir le budget, de faire venir un grand humoriste de France à Neuchâtel, ça, avec plaisir. Tu vois, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on fait prendre des gens Neuchâtel, qui... quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et il y aurait une volonté de peut-être un jour s'installer, avoir un endroit régulier, ou c'est peut-être déjà le cas au Bleu Café. C'est un petit peu le cas. On est très régulier, une fois par mois environ, au Bleu Café. Au Bleu Café, ouais. Ouais, je crois. Dans chaque 2 mois. 2 mois. Chaque 2 mois, on est au Bleu Café. Et puis à Bienne, on a 3 dates jusqu'à juin. Et à La Chaux-de-Fonds, on est vraiment, vraiment régulier. Là, on est chaque jeudi de la semaine. Ouais. Et tu disais qu'il y avait une volonté de se former un peu aussi, de s'entraîner en faisant ça. Oui, exactement. Tu penses qu'à terme, c'est aussi peut-être un tremplin pour certaines personnes, d'essayer d'aller ensuite monter un spectacle entier avec plusieurs sketchs, tout ça. J'espère que ça va être le cas. Oui. Il y a déjà des gens qui ont un peu cette volonté de faire quelque chose de plus long, ou pour l'instant c'est plus des petits... Moi et Sabrina, je crois, ouais. Okay. C'est aussi pour ça un peu... Oui, il y avait vraiment cette volonté
de créer quelque chose à nous, même notre spectacle, je veux dire. Ouais. Ouais, ok, trop bien. Ouais. Et il y a volonté de faire des sketchs peut-être ensemble aussi. Oui, du aussi, coup peut-être. Oui. On envisage ça, oui. Trop Ok. bien. Et du coup, j'ai pu lire sur votre affiche que l'entrée était gratuite et la sortie au chapeau, c'est juste? Oui, C'est Et la partout sortie pareil? payante en fait. en plus. Tu Non, sors tu sors pas pas. tant que t'as pas payé. Oui, c'est le cas pour Bienne, Yverdon, parce qu'on a aussi la salle à Yverdon. Mhm. Bienne, Yverdon et Neuchâtel, c'est le cas. Donc, Ok. entrée gratuite et chapeau à la sortie. Pour Eden Comedy Club, Eden à la Chaux-de-Fonds, c'est 10 francs pour entrer. Oui. Ok. D'accord. Du coup, il n'y a pas besoin de réserver de place pour le Bleu Café, pour les celles qui sont gratuites, si Si, Il faut nous, on préfère quand les gens réservent, D'accord. parce que les salles à Bleu, il y a 100 personnes qui peuvent entrer. Ouais. Et on est arrivé à 2 fois déjà, ça arrivait 2 fois qu'en fait, il y avait plus de réservations. Et puis, donc Ouais. C'est positif. Oui, hein. c'est positif, mais par contre, on conseille quand même de réserver. Oui. Ouais. Ouais, Pour être sinon, sûr de ça serait pouvoir trop- rentrer. Ok. Ouais. N'hésitez Bah, pas à tant les mieux, alors, réserver. c'est-à-dire que ça marche bien, ça Ouais. fait Oui. plaisir. Jusqu'à là, ça a vraiment bien fonctionné. Merci aux gens qui étaient là. Et puis, bienvenue pour ceux qui viennent le 7 février au Bleu. Ouais. Bah, on croise les doigts pour que ça continue. On croise les doigts. oui. Ouais. Ça va être tout bon pour Merci la suite. beaucoup d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. On a été très contents de t'accueillir. Merci, Mhm. merci Et- pour l'invitation. Merci. On t'en prie. C'est chouette. Et merci beaucoup à Nolan et Océane d'avoir animé avec moi ce Merci live à toi. Twitch aujourd'hui. Oui. Et Merci on à vous toute, dit toute à la l'équipe prochaine. aussi qui Oui. a fait un Oui. plateau Oui, live merci. quand même. Oui, c'est vrai, c'est C'était vrai. un défi un peu. On n'était pas sûr là et ça fait plaisir Oui. Ouais. que ça ait fonctionné malgré un petit bug au Ouais. début d'émission. Merci à toute l'équipe d'avoir Merci. suggéré tous les bugs. Et on vous dit à la prochaine. N'oubliez pas notre live du mercredi après-midi avec moi et Nolan. On vous dit à très bientôt. Et merci. Bye bye. Bye Merci, bye. au revoir.